L'humoriste controversé jette l'éponge. J'ai un nouveau spectacle. Ce spectacle, vous voyez le décor de ce spectacle, vous voyez les costumes de ce spectacle. Dans ce texte, aucun des éléments n'est visé par les arrêtés. Je pense que cela entérine, si vous voulez, la fin d'un débat judiciaire. Aujourd'hui, il n'y a plus d'affaires Dieudonné. Concentrez-vous sur autre chose. Son nouveau spectacle s'appelle désormais Azuzoa. Il renonce à ses jeux de mots ambigus et à son refrain favori. Avec nous, Amir Forotan, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 27 ans, vous êtes secrétaire général d'une ONG ici à Genève. Vous avez étudié dans le domaine du droit. Vous nous avez dit, moi je suis les moindres faits et gestes de Dieudonné depuis au moins 10 ans maintenant. Aujourd'hui, vous entendez, on dit, c'est devenu un homme politique, c'est un antisémite. Qu'est-ce que vous répondez? Je vais vous répondre, mais d'abord j'aimerais dire trois choses très brièvement. La première des choses, c'est que la possibilité de s'exprimer à titre personnel est un principe fondamental. Si vous n'avez pas ça, si vous n'avez même pas ça, alors vous n'avez pas tout le reste. Le problème fondamental est ceci, c'est que vous n'empêchez jamais les gens qui ont le pouvoir de s'exprimer. Vous empêchez par définition les gens qui sont faibles et marginaux de s'exprimer. On n'a jamais empêché les rois de France, le roi d'Arabie Saoudite, Netanyahou, George Bush, les généraux de l'OTAN de s'exprimer. Or, vous trouvez dans les déclarations du pouvoir des appels à la haine, au meurtre, au génocide, et ceux-là sont vraiment dangereux vu que ces gens-là ont le pouvoir. Dieudonné, lui, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas à Matignon ni à l'Élysée. Sa seule arme est le rire. Mais la deuxième des choses, c'est que je défends aussi un principe qui me paraît beaucoup plus fondamental que la liberté d'expression, c'est l'égalité de tous devant la loi. Comment se fait-il? Est-ce que les spectateurs de Dieudonné, qui sont manifestement de toutes les origines, ont-ils le droit d'aller voir ces spectacles? Est-ce que moi, j'ai le droit de voir du second degré dans son humour, là où Philippe Quenel voit du premier degré? Et enfin, une question à Madame Salerno. Vous avez eu en France un spectacle qui s'appelle Golgotha Picnic, dont le projet scatophile consiste à lancer des excréments humains sur la face du Christ. Pour un catholique fervent, c'est au moins aussi choquant que Choananas. Or, cette pièce n'est pas interdite. Pire, elle est abondamment subventionnée par les pouvoirs publics. Sinon, personne n'irait voir cette chose. Alors, vous êtes directement interpellée, Sandrine Salerno. Bon, je ne connais pas du tout cette pièce, donc je ne peux pas me positionner. Par contre, ce que j'ai envie de vous dire en tant que maire de la ville de Genève, c'est que moi, j'ai envie que mes concitoyens, mes concitoyennes aient une place digne et qu'ils vivent ensemble. Lorsque vous avez des personnes que vous qualifiez d'humoristes, mais qui ne font pas d'humour, qui sont des hommes politiques, qui viennent et qui propagent un discours de haine, de racisme, et d'antisémitisme, je ne pense pas qu'ils nous aident à vivre ensemble. Et donc je pense que mon rôle, c'est de le dire, et mon rôle, c'est de faire en sorte que ces discours-là soient combattus et qu'ils soient à la marge. Accuser Dieudonné de faire de la politique, c'est sans doute l'accusation la plus grotesque. Mais il s'est présenté aux européennes ou pas? Laissez-moi terminer. Je vais vous répondre. Tout à fait. La réponse c'est oui, il s'est présenté aux européennes. Les humoristes ont toujours fait de l'humour. Beppe Grillo en Italie, Coluche s'est présenté au présidentiel. C'est aussi un homme politique, Grillo. Oui, tout à fait. C'est un homme politique et qui participe au marasme italien. En 2002, quand Dieudonné se présentait à Dreux contre le Front National, ça ne vous gênait pas, là? Il n'y avait pas de problème. Il recevait sa petite tape sur l'épaule du Parti socialiste français, qui lui disait c'était un bon nègre parce qu'il va taper sur le Front National. Moi, je ne parle pas comme ça, je ne parle pas de bons ou de mauvais citoyens. Ce que je veux dire, c'est que Dieudonné appelle à la liberté de discrimination. C'est bien là le problème. Et on appelle simplement à avoir un petit peu un éclairage plus précis sur ses propos. On essaye de le faire, de sensibiliser le public à ça et de dire attention, on ne se trompe pas de débat. Dieudonné, très clairement, est engagé dans un combat politique. Merci Madame le maire. C'était le cas en 2002 face au Front National et ça ne vous gênait pas. C'était le cas, mais il n'avait pas de propos discriminatoires à l'égard des Juifs pour lesquels il appelle à la violence et à la haine. Sur une scène de théâtre. En 1990, avec Elie Semoun, Dieudonné fait un spectacle qui s'appelle Cohen et Bokassa. Il dit, vous savez, donc la phrase qu'on reproche à Dieudonné, c'est Patrick Cohen, les chambres à gaz, dommage. En 1990, il dit à Elie Semoun, les Boches, en 1945, ils auraient pu finir le travail. Ces deux phrases sont parfaitement symétriques. Comment ça se fait qu'il y a 20 ans, vous compreniez que c'était de l'humour et maintenant plus? Je vais vous dire pourquoi. Il y a un point qui est important aussi selon la législation lorsqu'on a, notamment, nous aussi, des dénonciations à faire au tribunal. L'importance, c'est l'intention. Exact. Ce qui détermine le tout, finalement, c'est l'intention. Il y a une intention malveillante. Vous sondez les cœurs, vous sondez les âmes. Je me sonde moi, je me sens heurté et insulté.
Mais moi, je me sens heurté, insulté par Golgotha Picnic. Eh ben, mobilisez-vous. Qui vous l'empêche de le faire? Écrivez à la ville de Genève. C'est ça. Écrivez au conseil administratif en charge de la culture. On va tout interdire. C'est-à-dire faire les blagues sur les Arabes et les Noirs. Loïc Péclard, on va laisser la parole à Loïc Péclard. Allez-y. Vous n'avez pas encore pu vous exprimer. Vous avez 25 ans. Vous aussi, vous êtes un fan de Dieudonné. Allez-y. Oui, un très grand fan. Je tiens à remercier monsieur. Vous n'allez pas me remercier. On n'a rien autorisé. D'accord, mais mais pas interdit. Aujourd'hui, c'est la nuance. à Nyon, il on a passe juste quand même à rien Nyon. interdit. Son spectacle passe à Nyon. Donc pour ça, merci de ne pas avoir cédé aux pressions. On n'a pas cédé aux pressions. D'avoir annulé son spectacle. Ensuite, tant qu'on crache sur mais les la question, Noirs, elle les est pas là, Arabes, monsieur. les Chinois, Vous vous les trompez. Portugais, les Belges, pas de problème. Sur les catholiques, que les... Qui, pas de problème? Qui, pas de On ne vous a pas entendu. Vous On ne vous a pas entendu vous mobiliser m'entendez pas sur ces sketchs de Dieudonné, sur les Africains. Moi, j'aime les procès Sur d'intention. ça, on peut y aller. Moi, je suis châtaigné mobilisé. Dieudonné anti-système, finalement, est-ce qu'on ne s'attaque pas spécialement à ce monsieur parce qu'il est anti-système, Laurent Flutsch? Non, je sais pas, j'ai pas l'impression, mais je trouve très intéressant ce qui vient d'être dit parce que moi aussi je peux classer certains propos de Dieudonné dans le même mouvement que ceux de messieurs Freisinger et d'autres gens dont je crois qu'on ne peut pas m'accuser d'apprécier le discours, mais ils sont pas interdits eux. Et encore une fois, tant que les propos de Dieudonné ne tombent pas sous le coup de la loi, pourquoi les interdire? Je suis parfaitement d'accord avec vous, monsieur. Mais il a été condamné 9 fois, donc ils ont été sur le coup de la loi. Il n'aurait pas été condamné aux États-Unis, au Canada, dans les pays anglo-saxons et scandinaves. On n'est pas dans un pays anglo-saxon, on est en Il y a des principes dans les États est-ce de que droit. ce On côté respecte la loi du pays anti-système, dans est-ce lequel que on ce vit. côté, C'est un principe. Amir Forotan, est-ce que ce côté anti-système, c'est quelque chose, vous, qui vous séduit? Vous avez l'impression que c'est ça que vous adhérez à Dieudonné? C'est tout à fait le cas. Le fait, vous voyez quelqu'un qui est interdit, vous dites qu'est-ce qu'il peut bien dire de si horrible, de si vilain. Et moi, j'invite tous les spectateurs à se faire leur propre opinion en allant voir les spectacles de Dieudonné. Et de grâce, ne les laissez pas décider à votre place de ce qui est bon ou pas. Comme vous étiez comme on était en direct de Paris, j'aimerais qu'on m'explique comment c'est possible que le Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction française, ait pu donner cette parodie de justice. C'est pas moi qui le dis, ça a choqué Anne Beau, c'est la présidente du syndicat de la magistrature en France, qui dit, je la cite, « Je n'ai jamais vu ça. Ça ne s'est jamais passé. » Fin de citation. À partir du moment où il fait cet immonde geste de la quenelle sur le mémorial de la Shoah à Berlin, est-ce que vous cautionnez ça? Oui. Vous cautionnez ça? Alors une réponse. Alors moi j'aimerais qu'on il fait ce même On va laisser geste répondre devant à le Amir Forotan, mémorial monsieur d'Anne Frank. Maillot. Je vais vous Vous répondre. cautionnez ce genre de choses? Tout à fait. Je vais vous répondre. Alors je crois que c'est là qu'il faut faire une distinction entre la Laissez-moi liberté répondre. d'expression, je veux bien, mais il y a quand même des limites. Et là je pense que réponse vous à êtes en train de Amir Forotan. déraper. Qui décide que la quenelle est un salut nazi inversé? Or que Dieudonné n'a jamais dit ça, son public n'a jamais dit ça. Enfin, moi les bras m'en tombent. Oui, D'ailleurs, mais je vous rappelle qu'en symbolique, il ne- l'inversion d'un symbole inverse également son sens, ce qui ferait de la quenelle un salut anti-nazi. D'accord. Ce geste existe depuis 2005. Dieudonné fait ça dans un spectacle sur les espèces en voie de disparition, parce que Dieudonné ne parle pas que des juifs. Vous admettez qu'il a dérapé, Monsieur Maillot, Vous interprétez ça on va comme laisser ça. finir son propos. Donc Dieudonné, en 2005, fait un sketch sur les espèces en voie de disparition. Il mime un dauphin et il dit à son colistier, Jackie, le dauphin, sa nageoire, il va nous la foutre jusque-là. Voilà. Il a fallu 9 ans pour que M. Kuckerman décide que ce geste, ou M. Jakubowicz, pardon, décide que ce geste Qui est de la était un LICRA, salut donc, nazi international, inversé président. et une sodomisation des victimes de la Shoah. Est-ce que vous vous rendez compte dans quel délire on rentre? À partir de quand on va passer de la mémoire à l'histoire? Je veux dire, aujourd'hui, à l'heure de l'Irak, de la Syrie, du Bahreïn, du Congo, avec plus de 6 millions de morts, est-ce qu'il n'y a pas d'autres combats pour le salut des hommes que le rappel incessant de l'Holocauste, la mémoire, chaque fois revenir sur ces thématiques? C'est notre présent, ça se passe maintenant, quasiment sous nos yeux. Pour le passé, vous ne pouvez plus rien. Il y a une très belle phrase dans l'Évangile qui dit « Laissez les morts enterrer les morts ». La morale ne s'accorde pas bien avec l'humour. Quand quelqu'un a envie de rire, il ne se demande pas d'abord « est-ce que j'ai le droit d'en rire ?».